et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous reprenons ces lectures que nous avions mis, si j'ose dire, en pause pendant cette période de la Nativité, de la fête de la Théophanie. Et aujourd'hui, si j'ose dire, ce passage de l'Évangile est si clair mais si difficile en même temps de le vivre. En effet, nous pouvons avoir cet esprit critique et dire, mais c'est tellement simple, c'est 10 lépreux qui ont reconnu Jésus et qui ont cette envie d'aller vers Jésus pour recevoir la guérison. Et de ces 10 lépreux qui ont été tous les 10 guéris, un seul revient pour remercier le Seigneur. Et on pourrait se dire, c'est facile de l'extérieur de dire, ah mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est tellement logique d'aller remercier le Seigneur. Or, cet évangile, comme je le répète, chaque passage de l'évangile s'adresse à chacun d'entre nous. Et nous qui avons cette envie d'être avec Jésus, d'être sauvés par notre Seigneur, qui avons accepté de recevoir le baptême, est-ce que nous vivons de ce baptême? Voilà la question que nous avons à nous poser. Est-ce que nous vivons de notre baptême? Ça veut dire, est-ce que nous sommes dans cette joie? Est-ce que nous sommes dans cette reconnaissance? En effet, le Christ, par cet évangile, nous enseigne que il n'y a pas que la demande que nous avons à faire, le Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié, mais c'est aussi de rendre grâce à Dieu pour chaque bienfait qu'il nous offre. Vous avez entendu juste à l'instant, avant de lire l'évangile, la parole de notre Seigneur, cette nourriture, celle qui nous nourrit vraiment, nous disons gloire à toi Seigneur, gloire à toi, et nous concluons après la lecture par cette même phrase, et que nous avons à faire vivre en nous ces deux prières du Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié, mais aussi gloire à toi, Seigneur. Et nous voyons à travers ces exemples de vie des saints, à travers aussi cette tradition monastique où on rend grâce à Dieu pour chaque chose. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Même dans la tribulation, je sais que tu es là, que tu es avec moi et que tu es là pour me porter. Mais prenons conscience de cela. Cela veut dire que quand cela nous arrive, nous avons à nous tourner vers Dieu et de leur rendre grâce. C'est pour cela que chaque dimanche, chaque fête, nous célébrons cette liturgie pour rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie, c'est rendre grâce à Dieu. Et par cela, si nous arrivons à dompter notre esprit et notre cœur, à se tourner à chaque instant vers Dieu, alors nous aurons nos yeux qui vont s'ouvrir réellement et que nous verrons toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits que Dieu nous offre. Souvent nous sommes, si j'ose dire, la tête dans le guidon. Nous sommes pris par nos angoisses, nous sommes pris par nos soucis de tous les jours. Et au lieu de se tourner vers Dieu, nous nous tournons vers nous-mêmes. Nous sommes dans cet égocentrisme. Et alors on est perturbé et on se dit, mais comment je vais faire? Au lieu de dire, mon Dieu, aide-moi. Ayez ces paroles à chaque instant de votre vie pour pouvoir rendre grâce à Dieu et de vivre pleinement cette union avec Dieu et de s'abandonner à lui pour que lui agisse dans nos vies. Amen.